Comment construire, organiser et gérer un effectif de football? Analysons quelques questions qui découlent de ce thème, sachant d'avance qu'il y en avait d'autres aussi essentielles que celles exposées ici. Les termes effectif et équipe ont-ils la même signification? Il est important de comprendre qu'il existe une différence conceptuelle, organisationnelle et opérationnelle entre un effectif et une équipe. L'effectif est défini comme un groupe de joueurs appartenant à un club au sein de son organisation sportive. Le représenter dans les compétitions officielles. Tous les clubs de football disposent de plusieurs effectifs. Être organisé spécifiquement conformément au règlement de la compétition. Des plus jeunes aux plus hautes performances footballistiques. C'est dans chaque effectif que sont sélectionnés, c'est-à-dire appelés, les joueurs qui composent l'équipe pour être pendant la compétition. Quelles sont les bases pour construire un effectif de football? La construction d'un effectif est un processus qui nécessite une planification et une analyse rigoureuse, appuyée par un ensemble d'hypothèses essentielles qui guident la sélection des joueurs. Les décisions prises, qu'elles soient plus ou moins correctes en analyse, auront un impact essentiel sur l'atteinte des objectifs à atteindre par l'équipe. À cet effet, un ensemble d'éléments à prendre en compte lors de la constitution de l'effectif footballistique est mis en avant. Définir les objectifs. À partir d'hypothèses cohérentes, il est possible de fixer des objectifs qui ne changent pas constamment, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout au long de la saison sportive. Le but est d'être réaliste avec la bonne dose d'illusion, sachant que de nombreuses variables ne sont pas contrôlables. L'important est que les revers, les turbulences et l'urgence du temps ne perturbent pas la perception du présent et puissent avoir des impacts dévastateurs sur l'avenir. Il est essentiel de rester concentré sur le essayer d'accomplir et de travailler chaque jour pour atteindre cet objectif. Façon de jouer en équipe, modèle de jeu. Ce modèle spécifie un ensemble de missions confiées aux joueurs sous différentes dimensions, stratégiques, tactiques, physiques, entre autres dimensions. Cela permet d'identifier les caractéristiques des joueurs compatibles et d'amplifier cette façon de jouer. Pour ce faire, il est important d'évaluer les performances des joueurs existants dans le effectif. Décider lesquels ont le potentiel d'être améliorés et lesquels ne correspondent pas à la vision de jeu de l'équipe. Analyser les lacunes de l'effectif de football. Les différentes exigences pour les différentes positions par rapport au système tactique sont analysées. En conséquence, les capacités des joueurs déjà présents dans l'effectif sont observées, comprenant ceux qui pourront, ou non, les réaliser. Sur la base de cette analyse, il est évident, ou non, la nécessité d'investir, c'est-à-dire engager, de nouveaux joueurs de meilleure qualité. La constitution d'un effectif n'est pas compatible avec l'embauche sans discrimination de joueurs qui n'apportent rien de nouveau à l'équipe. Ressources financières disponibles. La formation d'un effectif dépend en grande partie des capacités financières du club, que ce soit à n'importe quel niveau de compétition ou tranche d'âge. N'oubliez pas que l'inscription des joueurs et des équipes auprès des entités officielles, aussi petites soient-elles, a toujours un coût financier et humain. En d'autres termes, les choix représentent des options, favorisant les dépenses financières et le choix de certains acteurs plutôt que d'autres. Recruter de nouveaux joueurs. Lorsque les conditions nécessitent le recrutement de nouveaux joueurs, il est important de détecter et d'identifier en profondeur les joueurs qui permettent d'intégrer et de valoriser la vision de la façon de jouer de l'équipe.
Pour minimiser les erreurs, il est essentiel d'observer les matchs, d'utiliser les médias audiovisuels et d'analyser les données statistiques, entre autres procédures. Plus l'information est bonne, plus la prise de décision sera affirmée. Quelles sont les visions pour construire un effectif de football? L'effectif est composé de joueurs aux particularités et capacités différentes, qui occuperont les différents postes inhérents au système tactique. En plus de synchroniser attitudes, décisions et actions en créant une fonctionnalité d'équipe générale et spécifique. L'effectif doit être complet et versatile, en la façonnant dans le cadre d'un projet ouvert aux nouvelles exigences, flexible aux changements et potentiellement créatif. Au service de deux visions singulières. Vision homogène. Une telle singularité favorise la stabilité et la cohésion de l'effectif. Cela facilite la compréhension mutuelle entre les joueurs. Être plus intuitif, ainsi que communiquer dans le dialogue et dans la résolution de multiples situations de jeu. Les joueurs pourront réaliser des missions tactiques inhérentes à la manière de jouer de l'équipe exprimée lors de la compétition. En plus d'occuper d'autres fonctions que celles qui leur sont assignées selon les besoins de l'équipe, qu'ils soient momentanés ou à court ou moyen terme. En ce sens, une identité et une intégrité rapide et forte de l'équipe sont créées. Cependant, des limites peuvent être constatées dans les options stratégiques et tactiques dont dispose l'entraîneur. Il peut être vulnérable dans des situations spécifiques, où d'autres solutions sont nécessaires. Vision hétérogène. Un effectif est composé de joueurs possédant des compétences, des expériences et des connaissances différentes. Il favorise davantage d'options stratégiques et tactiques en s'adaptant aux différents adversaires et situations de jeu. Pour y parvenir, il est essentiel que les joueurs interagissent de manière adaptée et calibrée les uns avec les autres. Dans un cadre temporel au cours duquel des formes d'interaction différentes et constantes se développent dans le processus d'entraînement et de compétition. Se complétant mutuellement, créant une dynamique structurelle et fonctionnelle plus riche au sein du domaine. L'hétérogénéité de l'équipe peut conduire à différentes approches créatives et innovantes lors des entraînements et des compétitions. En conclusion, l'hétérogénéité et l'homogénéité des effectifs sont des enjeux essentiels à tout niveau compétitif. Principalement dans les effectifs des équipes plus jeunes, avec une tendance à sélectionner des jeunes joueurs présentant des caractéristiques similaires. Quelles sont les principales caractéristiques des joueurs d'un effectif de football? Parmi la multitude de particularités que possèdent les différents joueurs sélectionnés pour faire partie de l'effectif, il est essentiel de souligner les suivantes. Démontrer une culture du jeu. Cette démonstration implique une attitude forte de lutte permanente pour la possession du ballon. Comprendre simultanément que pour que cette attitude individuelle se transforme en attitude collective, il faut résolver toutes les situations de jeu avec un sens total d'entraide, basé sur une activité ininterrompue de vos actions tactiques et techniques. Comprendre la dynamique stratégique et tactique de l'équipe. Équilibre permanent lors du développement des phases offensives et défensives du jeu, ainsi que dans son passage d'une phase à l'autre. Savoir se positionner dans l'espace de jeu dans différentes situations. Interconnecté avec différents compagnons, exprimant une haute capacité physique, psychique et créative. Versatilité, exécution avec efficace de différentes tâches stratégiques et tactiques au sein de l'organisation de l'équipe, si nécessaire. Avoir la capacité de comprendre le jeu et de prendre des décisions rapides. Construire une dimension structurelle et fonctionnelle forte.
Cette construction implique l'occupation adéquate et équilibrée des différentes positions tactiques établies, en fonction des différents secteurs du système de jeu incarné par l'équipe. À partir de ce placement de base des joueurs sur le terrain, gardien et 4 et 4 plus 2, gardien et 4 et 3 plus 3, gardien et 4 et 5 plus 1, entre autres structures. La constitution d'un effectif pour la nouvelle saison sportive sélectionne. De manière simple, les joueurs peuvent être caractérisés à travers les caractéristiques suivantes, universelles. Développer efficacement des décisions et des actions en attaque et en défense. Semi-universalité, évoluant avec une grande efficacité dans une des phases du jeu, en attaque ou en défense. Et des spécialistes qui sont décisifs dans la résolution de certains moments précis du jeu en attaque ou en défense, par exemple, gardien de but, attaquant. Malgré ces particularités, il est important qu'ils s'interconnectent, se complètent et valorisent mutuellement leurs capacités individuelles en faveur de l'intérêt collectif. L'objectif est de sélectionner des joueurs qui comprennent stratégiquement le jeu, sont tactiquement intelligents, techniquement évolués, agressifs d'un point de vue offensif et défensif, coopératifs, solidaires et responsables et n'ayant pas peur de prendre des risques ou de commettre des erreurs. Certifier un état mental ou émotionnel des joueurs. Cet état englobe une variété d'aspects, notamment les émotions, les pensées, l'humeur, les perceptions et le niveau de conscience. Cela peut varier tout au long du processus d'entraînement et de compétition en raison de divers facteurs, notamment des événements de la vie, des problèmes de santé et du stress. Dans ce contexte, les joueurs à sélectionner dans l'effectif auront les particularités suivantes. Esprit compétitif déterminant la volonté de gagner. Concentration maintenant la concentration pendant les processus d'entraînement et de compétition. Résilience, capacité à faire face à la pression et à surmonter l'adversité. Combien de joueurs l'effectif doit-elle être constitué? Fondamentalement, l'effectif est constitué d'un nombre relatif et stable de joueurs. Il n'existe pas de formule unique et définitive pour quantifier le nombre de joueurs qui composent l'effectif. Dans ce contexte, toutes les décisions devront tenir compte des spécificités, des circonstances et des objectifs inhérents à chaque club. Il est important de trouver un point d'équilibre qui réponde aux besoins opérationnels, financiers et stratégiques du club. Cependant, il reste un ensemble de considérations qui guident la décision concernant le nombre total de joueurs dans l'effectif. Soyez assez large. Répondre aux problèmes inhérents à une longue saison sportive, dans lequel l'équipe participe à diverses compétitions, championnats, coupes, tournois, entre autres. Considérant également la probabilité de blessures, courte ou longue durée, et de sanctions, fédératives ou associatives. De plus, la versatilité stratégique et tactique de l'équipe est valorisée, offrant à l'entraîneur un plus grand nombre d'options dans l'organisation dynamique de l'équipe. De cette façon, vous pouvez gérer l'utilisation des joueurs, pendant les périodes de plus grande densité compétitive, en évitant l'accumulation de fatigue chez les joueurs clés de l'équipe. Une quantité suffisamment importante pour les besoins du club créera également une scène compétitive interne. Encouragez chacun à s'améliorer constamment pour s'assurer une place dans le 11 de départ. Soyez le plus petit possible. Réduire les coûts économiques inhérents au maintien d'un effectif. Les contraintes financières influencent la capacité de chaque club à investir dans des joueurs, notamment de la grande qualité. Il est important de trouver un équilibre qui optimise le rapport coût-bénéfice. Il est entendu que le potentiel de chaque joueur et ses aspirations légitimes, lorsqu'ils ne sont pas réalisés, se transforment en douleur.
Ainsi, la possibilité que certains joueurs développent un sentiment de frustration sera évitée, car ils passent la plupart de leur temps en tant que remplaçants ou ne sont jamais appelés. Veuillez noter que toutes les compétitions établissent des règles spécifiques concernant le nombre de joueurs inscrits. Quantifier le nombre de joueurs dans l'effectif. Cela dépendra d'un large éventail de circonstances, de conditions et d'options. Il s'agira de 18 à 20 joueurs, dont 2 gardiens de but, afin d'instaurer une saine compétition entre eux. Être complété par 4 ou 5 autres jeunes joueurs talentueux, l'un d'eux sera gardien de but. C'est une des manières de les introduire progressivement, dans un cercle d'exigence plus élevé. Il y aura au total entre 23 et 27 joueurs, dont 3 gardiens de but. Répartir l'effectif selon les positions tactiques. On observe le chiffrage suivant, 3 gardiens de but. Entre 6 à 8 défenseurs, 2 latéraux gauche et droit, et 3 à 4 défenseurs centraux. Entre 8 et 10 milieux de terrain, 2 milieux gauche et droit, 3 milieux défensifs et 3 milieux offensifs. Entre 4 et 6 attaquants, 2 ailiers gauche et droit et 3 avant-centre. Interconnecter les différents effectifs appartenant au club. Il est promu en fonction des besoins de chaque effectif, ainsi que de l'augmentation des performances footballistiques de certains joueurs, à tout moment, pouvant évoluer in direction l'effectif qui leur succède. De manière rationnelle, interconnectée et intelligible, il est possible que le nombre de joueurs appartenant à chacune des effectifs soit plus petit, du fait qu'ils se soutiennent mutuellement. Cela réduit les charges financières, évitant la fragmentation et l'isolement de chacune des effectifs du club. Fonctionnant comme s'il s'agissait d'un seul effectif, couvrant les besoins inhérents aux différentes compétitions. Cela signifie des joueurs les plus jeunes aux plus âgés. Quelle relation devrait exister entre la qualité et la quantité de jouets dans l'effectif? Le choix de la qualité ou de la quantité est une question cruciale lors de l'analyse, de la préparation et de la constitution de l'effectif du club. Avoir un petit effectif de joueurs de grande qualité est préférable à un grand nombre de joueurs de moindre qualité. Cela permet à l'équipe de maintenir un haut niveau de performance, puisque tous les joueurs sont en mesure de contribuer de manière significative au succès de l'équipe. Ils sont également plus versatiles et capables de s'adapter à différents contextes de jeu, remplissant de multiples fonctions et suppléant à d'éventuelles absences. Par conséquent, disposer de joueurs de grande qualité est crucial pour la performance de l'équipe. De plus, disposer d'une équipe de qualité optimise le processus d'entraînement et l'évolution du modèle de jeu de l'équipe, permettant une meilleure interaction et synchronisation des décisions et actions des joueurs, ainsi qu'une meilleure compréhension stratégique et tactique de l'équipe. Avoir un nombre adéquat de joueurs donne de la profondeur à l'effectif. Ceci est essentiel pour garantir la gestion de l'effectif pour la compétition, faire face aux blessures, aux suspensions temporaires des joueurs et à l'exigence d'un calendrier de matchs étendu. Créer également une saine compétition interne, incitant chacun à s'améliorer constamment pour garantir une place dans l'équipe de départ. Un environnement favorable est créé pour la maturation de jeunes joueurs talentueux, leur offrant la possibilité de se développer dans un climat compétitif. L'équilibre entre qualité et quantité est une stratégie définie par le club et l'entraîneur. Certains entraîneurs préfèrent travailler avec des groupes plus restreints et plus sélectionnés, avec la possibilité de toujours utiliser l'effectif qui les précède.
tandis que d'autres valorisent la profondeur et la compétition interne. L'entraîneur joue donc un rôle essentiel dans la constitution d'un effectif. Être responsable de l'identification des besoins, participer à l'identification et à l'analyse des joueurs à embaucher pouvant répondre à ces besoins. Il faut également considérer que les différents conflits découlant d'une équipe élargie proviennent en grande partie du nombre élevé de joueurs qui composent l'effectif ou d'un nombre élevé de joueurs pour chaque position tactique. Il s'ensuit que la constitution de l'effectif n'a pas pour objectif d'élargir l'effectif sans discernement. À quelle période est-il possible de changer l'effectif ? Il existe des délais fixés par les organisations nationales et internationales de football, permettant la transition et la signature des joueurs, avant et pendant la saison sportive. La composition de l'effectif peut varier en fonction de plusieurs facteurs, intervenant à différentes étapes de la saison sportive, l'accent étant mis sur les périodes et fenêtres de transfert. Période transitoire. Cette période se situe entre deux saisons sportives ultérieures. Il s'agit de la majorité des clubs, où il y a le plus grand nombre de signatures, qui auraient probablement déjà été signalées tout au long de la saison précédente. Période pré-compétition. Avant le début de la saison officielle, os clubs sont attentives aux possibilités de recrutement de nouveaux joueurs. Mais aussi licencier ou prêter ceux qui ne font pas partie des plans. En raison les entraîneurs qui réévaluent les performances des joueurs de l'effectif. Fenêtre de transfert. Les entités organisatrices des compétitions autorisent des fenêtres de transfert spécifiques, généralement associées au calendrier compétitif, survenant en milieu ou en fin de la saison sportive. Pendant cette fenêtre, les clubs peuvent recruter, échanger ou prêter des joueurs. Pendant la saison sportive, même après le début de la saison sportive, les clubs pourront procéder à des transferts. La plupart des opportunités ont 3 limites, en raison des contradictions de la régulation officielle compétitive. Les changements au cours de la saison proviennent généralement de multiples raisons, telles que blessures dont le traitement est prolongé, incidents disciplinaires graves, violation des normes établies, mécontentement exprimé par les joueurs quant à leur peu d'utilisation, possibilité de transfert vers un autre club, dont le rendement financier est important, ou en raison de changements inattendus entraînant une baisse des performances de l'équipe. Quelles sont les stratégies d'intégration de nouveaux joueurs dans l'effectif ? Tout joueur de qualité souhaite jouer avec des coéquipiers de qualité, car il sait que ce n'est qu'au alors qu'il obtiendra le succès individuel et collectif souhaité. Les nouveaux arrivant dans l'effectif posent plus ou moins clairement des problèmes d'intégration. Car ils font face à l'opposition du joueur qui joue dans la même position tactique, ou d'un autre élément qui, bien que n'étant pas exactement dans la même position, est susceptible d'être remplacé. L'acceptation de ces joueurs par l'équipe commence par la reconnaissance de leurs expériences antérieures, ainsi que du travail réalisé tout au long des différentes séances de entraînement, c'est-à-dire de leurs qualités et compétences. En supposant la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Depuis longtemps, la plupart des entraîneurs ne subordonnent pas leurs décisions quant au choix des joueurs en fonction de leur âge, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes. Ce qui compte vraiment, ce sont les capacités de performance et la volonté de s'engager dans une dynamique collective unique. Les analyses des compétitions à haut niveau de performance ont démontré l'admission précoce des jeunes joueurs à la haute compétition, ainsi que l'allongement de la vie professionnelle. Bien que chaque joueur soit unique, les stratégies d'intégration varient en fonction de la personnalité, de l'expérience antérieure et des caractéristiques individuelles. L'objectif est de créer un environnement accueillant et favorable au développement de relations positives, ainsi qu'à la réussite de l'équipe dans son ensemble.
Soyez attentifs à certains aspects qui offrent de meilleures conditions pour l'intégration de nouveaux joueurs. Permettre aux nouveaux joueurs de s'intégrer progressivement à l'environnement, aux valeurs et aux objectifs du club. Promouvoir les activités sociales au sein ou à l'extérieur du club, afin que les nouveaux joueurs puissent interagir avec les membres restants de l'effectif. Prévoyez des entraînements spécifiques pour les nouveaux joueurs, surtout s'ils ont besoin de s'adapter à une nouvelle façon de jouer. Intégrer progressivement les nouveaux joueurs dans la compétition, en les aidant à développer une forte confiance dans le positif qu'ils peuvent apporter à l'effectif. Communiquer en gardant les canaux ouverts afin que les nouveaux joueurs se sentent à l'aise pour exprimer leurs préoccupations, poser des questions et partager des idées. Fournir des informations pertinentes concernant l'adaptation au modèle de jeu. Que faire lorsqu'il est nécessaire de réorienter la construction d'un effectif? Malgré l'utilisation d'une stratégie correcte lors de la constitution de l'équipe, il est nécessaire de garder à l'esprit que celle-ci ne se termine jamais, car il s'agit d'un processus continu et inachevé. Il peut donc s'avérer nécessaire, au cours de la saison sportive, de réorganiser la constitution de l'effectif. Il est important de noter que l'entraîneur travaille dans un immense espace d'aléatoire et d'imprévisibilité, inhérent au fonctionnement des systèmes humains, tant au niveau individuel que collectif. Ces éléments ouvrent des possibilités aux transformations infinies, permettant des manières de conduire et de préparer la compétition si différentes, les résultats de cette activité ayant de multiples modes d'appréciation, d'interprétation, de compréhension et même de passion. Par conséquent, quelle que soit la perspective stratégique utilisée pour créer une équipe, il faut garder à l'esprit que celle-ci ne finit jamais, puisqu'il s'agit d'un processus continu et inachevé qui se déroule tout au long de la saison sportive. Reflétez l'époque actuelle et pensez à l'ère suivante. Lorsqu'il est nécessaire de réorganiser la constitution d'un effectif, il est essentiel de respecter un ensemble d'informations. Évaluer les performances sportives et sociales des joueurs appartenant à l'effectif. Identifier ce qui est utile ou non pour l'équipe. Communiquer avec les joueurs qui ne sont pas utilisés ou qui n'ont plus de place dans l'équipe, en trouvant ensemble des solutions. Cela peut impliquer la résiliation de contrats, de prêts ou de transferts vers d'autres clubs. Entretenir une relation avec les joueurs restants de l'effectif, en veillant à ce qu'ils soient informés des changements et des raisons qui les sous-tendent. Évite les frictions possibles et maintient un environnement de travail sain. Analyser les positions tactiques à renforcer, celles qui manquent de joueurs de qualité ou encore le manque de profondeur dans l'effectif. À cet effet, des joueurs pouvant répondre aux besoins identifiés. Servir les jeunes joueurs du club qui pourraient être promus dans l'équipe suivante. Être une option plus économique, un exemple pour les autres jeunes, en plus de pouvoir apporter une nouvelle énergie à l'effectif. Quelle est l'importance de modéliser l'effectif selon la façon de jouer de l'équipe? Le modèle de jeu est défini sur la base de la convergence de multiples dimensions, depuis la culture du club, la philosophie de l'entraîneur jusqu'aux compétences inhérentes à chacun des joueurs. Spécifiant un ensemble de missions stratégiques et tactiques à caractère structurel et fonctionnel pour les joueurs. Être en adéquation avec leurs besoins intrinsèques, intelligibilité, adaptabilité, entre autres, auxquels devra répondre tout processus de prospection et captation de joueurs, scouting. Ainsi, les relations entre la modélisation de jeu adoptée par l'équipe et la formation de l'effectif sont très étroites, influençant directement le choix des joueurs qui resteront dans l'effectif et ceux qui seront ensuite embauchés. L'entraîneur doit construire une équipe équilibrée et complémentaire, où chaque joueur contribue efficacement à l'exécution de l'identité de l'équipe et à l'intégrité du jeu.
Dans ce contexte, les aspects suivants sont mis en avant. Optimisation des processus. La réflexion de l'entraîneur sur les compétences des joueurs est de comprendre concrètement et continuellement comment il peut concevoir des situations d'entraînement stratégiques et tactiques, en maximisant leur qualité. Et, en même temps, comment ils ont réussi à optimiser certaines idées, concepts et principes de jeu pendant la compétition. Cette combinaison vise à aboutir à quelque chose d'innovant, d'original et de créatif, en raison de leur lecture du jeu, c'est-à-dire de la culture stratégique et tactique, ainsi que des capacités techniques qui mettent en œuvre cette culture. Dynamisation organisationnelle. En analysant les différentes dimensions du modèle de jeu au niveau structurel et fonctionnel, on constate que chaque position dans l'espace de jeu correspondra à un ensemble de tâches stratégiques et tactiques générales et spécifiques, liées aux joueurs qui les occupent. Mais aussi que ces tâches sont interconnectées à un tout collectif. Pour cela, l'entraîneur concilie ses conceptions avec les limites de capacité des joueurs à sa disposition. Recherchant de nouvelles formes d'interrelation vers une dynamique organisationnelle meilleure et efficace. Paramétrisation décisionnelle et comportementale. Lors de l'opérationnalisation du modèle de jeu, le joueur n'est pas prisonnier d'un poste ou d'une fonction. Mais oui, paramétrer et façonne des attitudes, prises de décision et actions dans une direction particulière. L'extériorisation des talents individuels se développe dans une certaine dimension stratégique et tactique qui régit la manière de jouer collective. Il permet à chaque joueur d'intervenir librement dans le jeu, mais en même temps de comprendre sa co-responsabilité dans l'univers collectif, préparé au cours des différentes unités méthodologiques de entraînement. Flexibilité stratégique et tactique. Les équipes hautement organisées d'aujourd'hui disposent d'une grande flexibilité stratégique et tactique, ayant la capacité de modifier leur structure et leur fonctionnalité au cours du jeu ou d'une compétition à l'autre, se constituant un élément essentiel de l'organisation de l'équipe. Les équipes sont agiles et dynamiques dans la mesure où leur organisation initiale change au cours de la compétition, utilisant différents joueurs qui changent de position et de fonctionnalité d'un jeu à l'autre ou pouvant jouer plusieurs jeux dans le même jeu. Mais aussi, par le biais de remplacements, effectués en fonction des objectifs à atteindre, des circonstances et du résultat du match. De cette façon, l'entraîneur dispose de plusieurs options sans compromettre de manière significative l'identité de l'équipe. Une telle flexibilité n'est possible que parce qu'il existe des joueurs intelligents et versatiles qui se distinguent par leur compréhension rapide des situations de jeu et de ce qu'ils ont exigé d'eux à chaque instant. Quel est l'impact de la constitution de l'effectif sur la qualité du processus d'entraînement ? Augmenter la capacité de performance de l'équipe ne passe pas seulement par le recrutement de joueurs présentant un haut niveau de performance. Parallèlement à cet aspect important, des unités méthodologiques de périodisation, de planification et de programmation des microcycles, des séances et des méthodes de entraînement sont conceptualisées et opérationnalisées. Soutenu par un choix judicieux de ceux qui sont les plus efficaces, les faits suivants étant pertinents. Dans les plus brefs délais, c'est-à-dire une rentabilité maximale entre le temps alloué à l'entraînement et les objectifs atteints, gestion correcte du temps de entraînement en qualité. Avec le moins d'efforts possible, minimiser les coûts perceptuels et énergétiques impliquant un raffinement rationnel et une amélioration des décisions et des actions. Il est précisé que moins d'efforts ne signifie pas moins de disponibilité et moins d'engagement des joueurs dans le processus de entraînement. L'objectif est que les joueurs puissent résoudre des situations d'entraînement ou de compétition différentes et complexes avec précision, sécurité et économie. Avec le plus grand effet d'entraînement positif.
concernant à la fiabilité par rapport aux objectifs précis à atteindre. Durabilité de niveau élevé de capacités sportives, qui ne peuvent être soutenues que par la construction et l'application d'une structure de entraînement bien organisée, consolidée et renouvelée. Et une durabilité qui s'étend dans le temps, dans une dynamique de court terme, c'est-à-dire des résultats immédiats. Mais en soutenant simultanément un élargissement des limites des capacités du joueur ou de l'équipe, dans une dynamique de long terme. Un effectif de haute qualité optimisera considérablement le processus de entraînement de l'équipe, grâce à la présence de joueurs talentueux et la compétition entre eux pour être convoqués à chaque compétition. En plus de créer des méthodes de entraînement visant à développer différents contenus thématiques du modèle de jeu adopté par l'équipe. L'opérationnalisation des besoins individuels et collectifs, ainsi que des différents entraînements d'ordre stratégique et tactique, favorisant leur flexibilité, en fonction des circonstances compétitives. La profondeur de l'effectif permettant la gestion des joueurs dans le processus d'entraînement et de compétition, en évitant une fatigue excessive et en offrant la possibilité d'évaluer différentes combinaisons de joueurs dans une perspective sectorielle et intersectorielle. L'inclusion de jeunes talents, créant des environnements de développement et d'intégration progressive dans l'équipe principale, leur donnant une maturité footballistique, en s'inspirant de l'exemple de joueurs plus expérimentés. Cohésion d'équipe, où les joueurs se connaissent, maintenant une solide relation et un environnement positif. L'utilisation de technologies de suivi des aspects physiologiques, de la qualité de la prise de décision et de l'action des joueurs. Fournir des informations précieuses pour augmenter la performance individuelle et collective. Une bonne récupération, garantissant que les joueurs disposent de suffisamment de temps entre les séances d'entraînement ou les microcycles, évitant ainsi les blessures et maximisant les performances disponibles. Quelles sont les stratégies de résolution des conflits au sein de l'effectif? Quel que soit l'effectif, quel que soit son niveau compétitif et la qualité des performances sportives de ses joueurs, il y aura toujours des conflits plus ou moins fréquents, de plus ou moins longue durée ou, encore, avec plus ou moins d'impact au sein de l'effectif du club. L'entraîneur devra éviter ou résoudre les conflits, toujours latents et émergents, entre joueurs individuels ou groupes. Entre les jeunes et les plus jeunes, entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, entre ceux qui reçoivent des récompenses économiques plus ou moins grandes, concentration excessive des dirigeants, parmi des circonstances multiples. Mais aussi des situations qui résultent de personnalités difficiles, d'attitudes irréfléchies, de vie personnelle troublée, de résultats sportifs non conformes aux objectifs établis, entre autres possibilités. Il n'existe pas de recette pour surmonter correctement les conflits nés des différences entre les éléments constitutifs de l'équipe. Ainsi, le entraîneur devra se conformer à certaines conditions non modifiables. Cependant, les indicateurs suivants sont évoqués afin de gérer les conflits au sein de l'équipe. Communication. L'entraîneur devra créer une culture de communication, où les joueurs ressentent la possibilité d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. De cette manière, il est possible de réduire la probabilité que des conflits surviennent, ainsi que l'accumulation de conflits non résolus, les rendant ainsi moins contrôlables. Intervention. Le conflit étant une situation normale, il est nécessaire d'intervenir rapidement, de manière appropriée et constructive. Dans le but que cela ait des répercussions minimes sur le niveau de performance de l'équipe. Profiter de ces conflits pour développer de nouvelles motivations, enrichissant les relations mutuelles de l'effectif. Coopération. L'entraîneur devra encourager les joueurs à comprendre les avantages de travailler en équipe et de résoudre les conflits de manière constructive. La coopération conduit à de meilleures performances et à un environnement collectif plus sain. Compréhension.
Le entraîneur devra comprendre les causes sous-jacentes du conflit, en identifiant les raisons des désaccords et des malentendus. Écouter activement les joueurs et les encourager à se mettre du point de vue des autres. Une relation empathique se crée, des relations plus positives se construisent, trouvant des solutions plus efficaces. Discussion. L'entraîneur devra ne pas attiser davantage le conflit en restant calme, dans lequel les joueurs se sentent responsables d'exprimer leurs opinions sans crainte de représailles. Tenir, si nécessaire, des réunions privées avec les joueurs impliqués pour discuter du conflit de manière personnelle et discrète. Les maintenir dans des paramètres contrôlables et raisonnables, en respectant les joueurs et leurs états émotionnels. Objectivation. L'entraîneur devra toujours renforcer le respect mutuel des joueurs au sein de l'équipe. Quelles que soient les différences de personnalité ou la performance de chacun, rappelez qu'ils font tout partie de la même équipe et travaillent vers un objectif commun. Convention. Toutes les équipes sont soumises à des conventions ou normes réglementaires, qui définissent la conduite, le comportement et les responsabilités de chaque joueur envers ses collègues et les valeurs du club. De cette façon, les joueurs se concentrent sur les solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes. Médiation. Si le conflit persiste, l'entraîneur devra impliquer d'autres membres du club en médiation, tels que directeur technique, team leader, entre autres. Si un conflit mine la cohésion de l'équipe, il est essentiel que les conséquences soient claires si le comportement ne change pas. Il faut parfois recourir à la dernière solution, alors que toutes les autres n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire l'exclusion de l'effectif. Évidemment, il y a des moments où l'autorité de l'entraîneur ou du club ne s'explique pas, elle s'applique. Cohésion. Les conflits n'ont pas toujours une dimension négative. Lorsqu'ils sont résolus de manière appropriée et au bon moment, ils contribuent à renforcer la cohésion interne et l'esprit d'équipe. Il n'est pas possible d'extrapoler de là l'idée que l'entraîneur provoque subtilement les conflits et peut ensuite les résoudre. L'idée du pompier, c'est-à-dire le entraîneur, qui provoque et propage le feu, c'est-à-dire le conflit, puis l'éteint, c'est-à-dire le résout, est un objectif dénué de sens, éthiquement utile et complètement dépassé. Monitorage. L'entraîneur devra prêter attention aux signes de conflit latent et prendre des mesures préventives. Il est souvent plus facile de prévenir que de remédier à des conflits déjà établis. Construire un environnement de confiance et de respect est essentiel pour une résolution efficace des conflits. Merci d'avoir regardé la vidéo.